Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de certaines expressions que vous pouvez utiliser dans les situations malaisantes ou inconfortables pour vous. So in today's video, we are going to take a look at some useful phrases for awkward situations in French. Que vous viviez en France, que vous soyez en visite ou que tout simplement vous êtes en train d'avoir une conversation avec des francophones, c'est important de savoir naviguer dans les moments gênants. Dans la culture française, le concept de sauver la face, c'est quelque chose de très très important parce que avoir les bonnes phrases à disposition, ce n'est pas seulement une question de communication, c'est aussi une question de maintien de la dignité et de l'harmonie sociale. Donc la première situation qui peut être gênante, c'est quand la compréhension vous fait défaut. Nous avons tous vécu cette situation, ce moment où on fait semblant d'avoir compris quelque chose en hochant la tête. Donc au lieu de paniquer ou de rester dans l'ignorance, vous pouvez utiliser ces expressions. Je n'ai pas bien saisi. Je n'ai pas bien saisi. Est-ce que vous pourriez reformuler, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez reformuler, s'il vous plaît? Excusez-moi, je ne comprends pas l'expression. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? Je suis désolée, je suis encore en train d'apprendre le français. Oublier le nom de quelqu'un peut arriver à tout le monde. Voici comment vous pouvez gérer la situation avec élégance. Pardonnez-moi, mais votre nom m'échappe. Pardonnez-moi, mais votre nom m'échappe. Or, je suis désolée, mais ton nom m'échappe. On s'est déjà rencontrés. Mais est-ce que vous pourriez me rappeler votre nom? Je suis nulle avec les noms. Est-ce que vous pourriez peut-être me rappeler le vôtre? Veuillez excuser ma mémoire défaillante, mais votre nom m'échappe. Si vous avez dit quelque chose d'inapproprié, vous pouvez vous rattraper rapidement avec ces expressions. Oh là là, quelle gaffe! Mais quelle gaffe! Je me suis mal exprimée. Je me suis mal exprimée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Or, c'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Veuillez m'excuser pour cette maladresse. Oh là là, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Si vous avez besoin d'intervenir dans une conversation, faites-le respectueusement. Excusez-moi de vous interrompre, mais pardonnez mon intrusion. Pardonnez mon intrusion. Je vous laisse terminer. Je vous laisse terminer. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, juste un petit mot à ce sujet. Juste un petit mot à ce sujet. Parfois, vous devez dire non, mais faites-le avec finesse. C'est gentil, mais je ne pourrai pas venir. Or, c'est gentil, mais je ne pourrai pas. Une autre fois, peut-être. Another time, perhaps. Une autre fois, peut-être. J'aurais aimé, mais j'ai un empêchement. Or, j'aurais bien aimé, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Je suis flattée, c'est gentil, mais je dois refuser. Malheureusement, mon emploi du temps ne me le permet pas. Malheureusement, mon emploi du temps ne me le permet pas. Je dois y réfléchir, je vous tiens au courant. Je dois y réfléchir, je vous tiens au courant. Et quand la conversation s'essouffle, vous pouvez la relancer en douceur. Et sinon, ça me fait penser à, au fait, tu as des nouvelles de Marie? J'ai lu récemment que, est-ce que vous avez entendu parler de,
Est-ce que vous avez entendu parler de... Bon, on va changer de sujet. On va changer de sujet. Et si vous avez besoin de partir, tout simplement, je vais devoir vous laisser. Je vais devoir vous laisser. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Ah, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Je dois y aller. Je dois y aller. Je dois y aller. Je dois filer. J'ai un rendez-vous. Je dois filer. Ta 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 ta. Le temps passe vite. Je dois partir. Le temps passe vite en bonne compagnie, mais je dois partir. Ou bien, mais je dois y aller. Ravie d'avoir pu discuter avec vous. Or, je suis contente. Or, content d'avoir pu discuter avec vous. Donc, faites aussi attention à votre façon de vous exprimer. Bien sûr, il faut utiliser un ton plutôt calme et aussi une expression faciale appropriée. Ça peut renforcer l'efficacité de ces expressions. Que vous viviez en France, que vous soyez en visite ou que tout simplement vous êtes en train d'avoir une conversation avec des francophones, c'est important de savoir naviguer dans les moments gênants. So whether you already live in France or that you are visiting France, or if you're simply having a conversation with French speakers, it's really important for you to navigate these awkward situations. Dans la culture française, le concept de sauver la face, c'est quelque chose de très important parce que avoir les bonnes phrases à disposition, ce n'est pas seulement une question de communication, c'est aussi une question de maintien de la dignité et de l'harmonie sociale. In French culture, the concept of sauver la face, saving face, actually holds significant importance. Having the right phrases to use at your disposal isn't just about communication. It's also about maintaining dignity and social harmony. Donc la première situation qui peut être gênante, c'est quand la compréhension vous fait défaut. Nous avons tous vécu cette situation, ce moment où on fait semblant d'avoir compris quelque chose en hochant la tête. Donc au lieu de paniquer ou de rester dans l'ignorance, vous pouvez utiliser ces expressions. So we've all been there. This moment when you pretend that you've understood something and just nod. So instead of panicking or simply not knowing things, you can try these expressions instead. Je n'ai pas bien saisi. Je n'ai pas bien saisi. I didn't quite catch that. Est-ce que vous pourriez reformuler, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez reformuler, s'il vous plaît? Could you rephrase that, please? Excusez-moi, je ne comprends pas l'expression. I'm sorry, or excuse me, I don't understand that expression. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? Could you please speak a bit more slowly? Je suis désolée, je suis encore en train d'apprendre le français. I'm sorry, I'm still learning French. Oublier le nom de quelqu'un peut arriver à tout le monde. Voici comment vous pouvez gérer la situation avec élégance. Forgetting someone's name can happen to everyone. Here's how you can handle it gracefully. Pardonnez-moi, mais votre nom m'échappe. Forgive me, but your name escapes me. Pardonnez-moi, mais votre nom m'échappe. You can also use tu, or je suis désolée, mais ton nom m'échappe. On s'est déjà rencontrés. Mais est-ce que vous pourriez me rappeler votre nom? We've already met, but could you remind me of your name? Je suis nulle avec les noms. Est-ce que vous pourriez peut-être me rappeler le vôtre? I'm terrible with names. Maybe you could remind me of yours? Veuillez excuser ma mémoire défaillante, mais votre nom m'échappe. Please excuse my failing memory, but I can't seem to remember your name. Si vous avez dit quelque chose d'inapproprié, vous pouvez vous rattraper rapidement avec ces expressions. If you said something inappropriate, you can quickly recover with these expressions. Oh là là, quelle gaffe! Mais quelle gaffe!
What a blunder. Je me suis mal exprimée. Je me suis mal exprimée. I expressed myself poorly. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Or, c'est pas ce que je voulais dire. That's not what I meant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. I take back. Je retire. I take back what I said. Veuillez m'excuser pour cette maladresse. Please excuse me for this awkwardness. Oh là là, j'ai parlé trop vite. I spoke too quickly. J'ai parlé trop vite. Si vous avez besoin d'intervenir dans une conversation, faites-le respectueusement. If you find the need to break into a conversation, do it respectfully. Excusez-moi de vous interrompre, mais excuse me for interrupting, but pardonnez mon intrusion, pardon my intrusion, pardonnez mon intrusion, or before they actually finished. Je vous laisse terminer, je vous laisse terminer, I'll let you finish, je vous laisse terminer. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, if I may add something, juste un petit mot à ce sujet, just a quick word about this, juste un petit mot à ce sujet. Parfois, vous devez dire non, mais faites-le avec finesse. Sometimes you have to say no. C'est gentil, mais je ne pourrai pas venir. Or, c'est gentil, mais je ne pourrai pas. That's kind, that's nice, but I won't be able to. Une autre fois, peut-être. Another time, perhaps. Une autre fois, peut-être. J'aurais aimé, mais j'ai un empêchement. Or, j'aurais bien aimé, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. I would have liked to, but I already have plans. Je suis flattée, c'est gentil, mais je dois refuser. Malheureusement, mon emploi du temps ne me le permet pas. Unfortunately, my schedule doesn't allow it. Malheureusement, mon emploi du temps ne me le permet pas. Je dois y réfléchir. Je vous tiens au courant. Je dois y réfléchir. Je vous tiens au courant. I need to think about it. Je dois y réfléchir. Je dois y réfléchir. Je vous tiens au courant. I'll let you know. Et quand la conversation s'essouffle, vous pouvez la relancer en douceur. So, when a conversation is getting a bit too awkward with awkward silences, you can actually give it a boost. Et sinon, so anyway, et sinon, ça me fait penser à, that makes me think of, au fait, by the way, au fait, tu as des nouvelles de Marie? J'ai lu récemment que, I recently read that. Est-ce que vous avez entendu parler de, have you heard about? Est-ce que vous avez entendu parler de? When you're talking about something that's a bit upsetting, you can say something like, bon, on va changer de sujet. So, let's change the topic. Et si vous avez besoin de partir, tout simplement, if you have to go, if you have to leave, then you can use these expressions. Je vais devoir vous laisser. I'm going to have to leave you. Je vais devoir vous laisser. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. I won't disturb you any longer. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Ah, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. I must go. I have to go. Il faut que j'y aille. You can also use je dois y aller. Je dois y aller. Je dois y aller. Je dois filer. J'ai un rendez-vous. Je dois filer. I have to run. J'ai un rendez-vous. I have an appointment. Je dois filer. Le temps passe vite. Je dois partir. Time flies. But I must leave. Something even nicer. Le temps passe vite en bonne compagnie, mais je dois partir. Ou bien, mais je dois y aller. Time flies in good company, but I must leave. Or I have to go. Ravie d'avoir pu discuter avec vous. Or je suis contente, or content, d'avoir pu discuter avec vous. I'm delighted to have been able to chat with you.
Donc, faites aussi attention à votre façon de vous exprimer. Bien sûr, il faut utiliser un ton plutôt calme et aussi une expression faciale appropriée. Ça peut renforcer l'efficacité de ces expressions. Of course, pay attention to how you pass this message, pass these expressions. It's better to use a calm tone, a calm voice, and appropriate facial expressions. This can actually enhance effectiveness. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. If you enjoy this kind of content, of course, make sure to leave a comment or simply like this video. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!